Les amis, j'espère que vous allez bien. C'était il y a 15 ans, jour pour jour. 15 ans, le temps est passé trop vite, mon frère. Ça passe trop vite, frère. 15 ans, Ouais. déjà, une des saisons les plus marquantes du Barça. La plus incroyable, ma préférée en tout cas. Ouais. Et pour l'occasion, il fallait forcément que je fasse la vidéo avec toi. Rappelons-nous qu'il y a un mois de ça, on a fait déjà celle du Betis Séville, Barça 4-1, etc. Machin incroyable. Mais là, pour l'occasion, comme c'est ton classico préféré, et mon classico préféré. Mon match préféré, je pense même. Ah ouais Au-delà du Classico, ouais, je te jure. Hors Argentine finale et D'accord. tout, hors finale Ligue des Champions. Et bah, Mon match de Liga préféré, on va dire, voilà. carrément. Ouais, vraiment. Et ben j'espère qu'à la fin de la vidéo, tu vas nous expliquer pourquoi justement c'est ton match préféré. Allez. C'était il y a 15 ans jour pour jour les frères, le Barça se déplaçait du coup au Bernabéu pour le match du titre. C'était le 2 mai 2009, Ouais. 6-2. Moi c'est mon match préféré parce que déjà le contexte il est incroyable, hein. C'est Ouais, du ouais. storytelling niveau... Pour commencer, mai 2009, moi j'avais même pas encore 20 ans. Alors, Toi, j'avais 15 ans, moi. J'avais 15. 15 piges. J'avais 15 ans, tu sais, j'étais pile au prime du foot du Barça où je suivais tous les matchs D'accord. avec Tous les matchs. très attention, tu vois, j'étais J'avais amoureux du... pas Canal+, c'était en streaming. Je me rappelle à l'époque, j'étais avec mon ex, hein, je la salue au passage. Et j'ai regardé le match sur un vieux streaming pourri. Je crois que c'était ADDHE ou Justin TV. Mais bon, voilà. Moi, je me rappelle de j'étais en camping avec mon père. Genre, mon père, il m'a emmené dans un mobil-home et tout, tu sais, Ouais. ambiance camping. Et il y avait un grand écran dans la salle du camping. Là, bien. moi, j'aimais. Tu partais au camping au mois de mai, toi? Ouais, tu sais, après, juste au calme, mon père, je sais pas, il m'avait emmené avec sa femme, là, j'étais posé, grand écran, démonstration en grand. J'étais Ouais. content parce que chez moi, à la base, j'avais pas la chaîne non plus. J'aurais été comme toi. Ouais. Et je suis sûr que en streaming, moi, à 15 ans, c'était trop dur. J'aurais peut-être même pas vu le match. C'est D'accord. possible, tu vois. Putain, bien, Donc, moi, camping, moi j'étais en HLM, toi t'étais en camping. Ouais. Donc moi HLM en train de regarder le match en streaming. Donc le contexte il était incroyable, c'était un match en journée, je me rappelle en l'après-midi. Mais en fait, comme je disais, c'est vraiment le storytelling de l'avant-match. Ouais. Parce qu'il faut remonter déjà à des mois avant ça. Le Barça est en route pour le triplé, hein. Ce qui compte, c'est ce qui s'est passé avant, donc depuis le début de la saison. Première saison de Guardiola, Qui avait des cheveux. qui avait des cheveux. La Pep Team à l'époque. Voilà. La Messi numéro première. 10. La première saison de Messi numéro 10. Au match aller, en décembre 2008, le Barça au 2-0. Camp Nou a battu le Real 2-0. Hein, Messi. mais aurait pu gagner 4-0, je pense. Puis ouais. Fastoche. Il pleuvait. Il pleuvait. Voilà, Ouais, ce les match émotions. aussi, il était incroyable. Ouais, pas mal d'émotions. Au match aller, le Barça possède du coup 8 points d'avance. Après le match aller, tu veux dire? Après le match aller en décembre, mais ensuite le Barça va commencer un petit peu à s'essouffler. Ouais. En fait, c'est surtout le Real Madrid qui va recruter la Salada Diarra Ouais. au mercato d'hiver. Ça va faire une différence de fou. Je sais pas si tu te rappelles Ah ouais, je me des rappelle. 6 mois de la Salada Diarra, c'était Ouais. une dinguerie. Mais justement, c'est son flop là dans Ouais, le match mais c'est ça. qui me choque, qui fait le contraste avec les 6 mois de fou qu'il a fait. Mais laisse tomber. J'ai jamais vu un joueur comme ça arriver. C'était en le prime Liga. Kanté, genre. C'était Ouais, il récupérait tous les Kanté, ballons. N'Golo Kanté N'Golo Prime, Kanté, c'est ça. ouais. Grâce à ça, du coup, ils vont enchaîner une série de 17 matchs d'affilée sans défaite Sans en défaite, Liga. ouais. En gros, ils perdent le match, le Classico aller, et ensuite, plus une défaite sur 17 matchs d'affilée, 15 victoires et 2 nuls, Sans jouer très bien. sans jouer très À bien. côté, en parallèle, du coup, t'avais le Barça qui, lui, Voilà, nous régalait, mais qui lâchait des points. c'est ça. Tu vois. Ouais. Pourtant, tu te régalais dans les matchs. Il y avait Défaite, je me rappelle, 4-3 à l'Atlético Madrid, Ouais. des points perdus bêtement. Et donc, on se retrouve avant ce Classico retour avec seulement 4 points d'avance Ouais. et 4 journées à jouer. Ça veut dire que si le Barça perd ce match-là, Il y a au plus Bernabéu, qu'un point. il n'y a plus qu'un point. Avec en plus, on parlait de la Ligue des Champions toujours en course pour le Barça. Justement, là on est le 2 mai et le 6 mai, c'est le match au retour face à Chelsea, le fameux Iniesta, 90. en partout. Je me rappelle comme si c'était 15 ans, c'est pas possible. T'as vu? Je me rappelle vraiment du contexte du match. Comme Vraiment. c'était marquant de fou, on s'en souvient comme ça. Truc de fou. Truc de ouf. Voilà. Et en plus, je sais pas si vous vous rappelez, 2 semaines avant ce match-là au Bernabéu, il y a un match légendaire du Real Madrid, Real Madrid-Retafe, au Bernabéu, je sais pas si tu te rappelles. Non, celui-là, je me rappelle pas. Un match de fou, le match où Pépé pète les plombs, frappe si. le joueur, Ah, si. Il frappe le joueur au sol, il Voilà. met 3 coups de pied, il prend carton rouge. carton rouge, Il rate, 10 matchs de suspend suspension, 8 matchs. 10 matchs. 10 matchs. Donc il sera pas là pour ce classico-là. Ouais, ça, je me rappelle. Penalty pour Retafe. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait le mec de Retafe? Panenka foireuse. Ouais. Casillas l'attrape comme Il ça. frappe tranquille. Je crois que sur le contre, le Real marque le but du 2 partout. Et à la 90e minute, Higuain, là c'était le Higuain Prime. Ouais, Là c'était le Higuain T'es fort, où hein. moi je pas le Higuain respectais. Argentine, ça. Ah ouais, là je le respectais.
91e minute, il te met une frappe du gauche, 3-2. Et le Real reste à 4 points du Barça collé. Donc là, on est ce match-là. Haute tension. La presse, toute la semaine, on va faire. La presse madrilène, ils étaient chauds patates. Ils mettaient la pression. C'était sans compter sur le plan de Guardiola. On se rappelle de la story, évidemment, qu'on l'a su après. Ouais, on l'a su après. Même des années après. Hein, des années après, ouais. Le plan tactique de Guardiola. Faux neuf, qui appelle Messi. Qui appelle Messi, qui lui dit qu'il a un plan pour le match, le Classico, le faire jouer en faux neuf pour l'occasion. Ça va être du coup le premier match de la carrière, de la vie de Messi en tant que faux neuf. En tant que vrai faux neuf. Vrai faux neuf. Tout le match, il est faux neuf. À la Cruyff à l'époque. Les compos du Real, incroyable. Higuaín, Raúl. Ramos à droite. Marcelo en milieu gauche. Parce que Heinze était latéral gauche, tu vois. À cette époque-là, c'était un Real en 4-4-2 avec donc du coup Las Diarra. Même l'attaque qu'ils ont quand même, hein, Robben, Higuaín. Tu sais, il y en a, ils ont oublié que Robben est passé par le Real. Hein. Il a marqué, ouais, il était fort. Il était très Higuaín, Raúl, Cannavaro qui a pris le ballon d'or 3 ans avant. C'est ça. Mais Zelder, bon, lui, il va souffrir. Et Sergio Ramos, latéral droit, qui va être, je pense, le meilleur madrilène du match, hein. Le moins pire. Le centre sur le premier. C'est lui. Ouais. Il passe des plus un but. Hein. Ouais, très fort. Et côté Barça, là, c'est. Là, c'est. Oh là 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 là. Là, c'est grave. En fait, c'est le 4-3. Mais tu vois, là, sur la compo, Messi, il est placé. Parce que même eux, ils savaient pas. Mais ils savent pas. Ils savent pas. Messi, là, il est sur le côté. Ils savent pas. Ils savent pas que Messi va être faux neuf. Mais qui le sait? Nous non plus, on savait pas. Ouais. Après, même pendant le match, moi, à 15 ans, en tout cas, je me rendais pas compte encore. Je comprenais pas que Messi était, du coup, mis dans l'axe, tu vois. Parce que même en étant sur le côté, en vrai, les matchs avant, il désolait un peu. Moi, je me rends compte parce que je me dis qu'Eto, quand même, pour un match un avant-centre, il est vachement excentré. Ouais. Pareil en finale de Ligue des Champions, tu vois, où c'est pas forcément son poste habituel. Et du coup, il marque pas de but. Le milieu de terrain, là, frérot, il lui arrivait quoi, Busquets? Je me rappelle plus. Il était où? Bah, il est pas encore, c'est pas encore le grand Busquets. Il était trop fort déjà, 2008-2009. Non, mois de mai. Il était dans l'effectif, mais il joue pas encore. Il va jouer les matchs d'après parce que Touré va redescendre en défense centrale pour pallier les absences. Mais en vrai, là, Touré, le même rôle. Il était trop fort. Mais le match qu'il a fait là aussi, il y a Touré, celui-là. Mais bien sûr. Moi, tu sais, on parle de Xavi, les passes D et les buts de Messi, mais Touré était trop fort aussi. La défense, laisse tomber le mélange parfait entre technique et puissance, Abidal. La compo, elle fait rêver. Et donc, coup d'envoi, 15 secondes de jeu. Ça, on a oublié, mais pour moi, ce match-là, en fait, moi, c'est mon préféré parce qu'en fait, je le dis clairement, j'ai jamais vu un Real et un Barça avec autant d'écart de niveau entre les deux équipes. Ouais. Des fois, il y a eu des 5-0, même le 5-0. Hein. Même le 5-0. La Manita, quand même, la Manita 2011, là. Ouais, c'était fort, mais le Real était quand même assez fort, alors que ce Real-là, il était vraiment pas terrible. Et le Barça était encore incroyable. Et tu le vois, dès le début du match, tu sens qu'on est plus fort qu'eux. Ouais. Et que si on avait été un peu plus appliqué, hein, on se serait un peu moins amusé. Le match là, tu gagnes 10-2, 11-2. Mais déjà, tu te fais même pas mener au score, je pense. Mais déjà, 15e seconde, regarde. Grosse occasion. Mais je pense que pour Xavi, bon, c'est pas une grosse occasion, c'est une belle occasion. Mais tu sens qu'il joue un peu trop facile. 15 secondes, ils savent qu'ils vont en avoir plein d'autres, tu vois. C'est ça. Tranquille. Mais là, Messi, déjà, il est dans l'axe. Déjà. Tu sais qu'il va souffrir. Il était trop fort à ce moment. Ouais. Mais là, je pense que si tu fais ça en deuxième mi-temps, Xavi, il frappe pas comme ça. Non. Il fait un tranquille, il revient sur lui, ou il revient derrière. Ouais. Ou il fait un truc plus convaincant que ça, tu vois. Là, il frappe en mode, vas-y, c'est 20 secondes de jeu, je tire, je gagne un corner, tu vois. Exactement. Mais le Real emballe bien le match, tu vois. Ils emballent pas mal le match, ça, il faut le dire qu'ils poussent, comme la presse l'avait annoncé. Ouais. Abidal face à Robben. Duel quand même, sacré duel. Duel, ouais. Et là, voilà, 15e minute de jeu. Qui c'est qui déboule? C'est Ramos. Double contact sur Abidal. Le centre est parfait. Et là, but d'Higuaín. Le centre est parfait. Ouais, le centre est Abidal à la rue un peu. Ouais, à la rue. Mais après, qu'est-ce que tu veux faire? C'est plus bien joué de Ramos. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais déjà, il peut intervenir peut-être sur Robben avant, il laisse faire, ensuite Ramos vient, c'est pas trop léger là. Ouais, il se fait très mal. Mais Ramos en latéral droit, c'était fort. Ouais, c'était fort, bien sûr, c'était trop fort. Là, c'était défenseur complet, Ramos. C'était techniquement propre, les centres, c'était bien, et l'agressivité toujours. Et là, 3 minutes plus tard, t'imagines, 3 minutes plus tard, regarde où il est Messi. Regarde où il est Messi. Regarde où il est placé là, placé faux neuf pur là, tu vois, genre. Tac. Et là, Henri, il lui fait la passe en mode vas-y, tiens. Et je cours et tu me la remets. Ouais. C'est vraiment l'appel qui déclenche la passe là, tu vois. Exactement pour ça. Le coup, tu vois.
mais avec un relâchement. Ouais. Tu sais, à aucun moment, tu sens que le Barça, ils sont Même en étant mené. menés au score. Parce que je te le dis, la presse, ils poussaient comme des fous. Bah oui. Et aussi, le Real a poussé. Ils mènent 1-0, tu peux sombrer. Ouais. Mais jamais aucun vrai. stress. Et la passe de Messi, tu sens pas le stress. Ouais, regarde, tac, contrôle, tac. Millimétré Ramos. T'es mort. Moi, ce qui me fait rigoler, c'est qu'Henri, il laisse le ballon rebondir 2 fois. 2 fois. Et après. Pourquoi pas, hein? Ouais, non. Il voit que le goal sort pas, donc il a le temps. Tac. Insolence. Non, mais la passe, elle est trop millimétrée aussi. La passe, elle est hardcore. Ramos, il a 2 doigts de l'avoir. là. Ouais. Clac. Regarde, il voit que Casillas sort pas, il fait ça spécial. En Ça fait. spécial. Ça, à ce moment-là, c'est ça spécial. Hein. Casillas fautif ou pas? Casillas, c'est un peu bizarre hein, quand Ouais. même. Hein. Mais d'un côté, t'es face à Henry, c'est ça spécial. Ouais. Tu prends le but. Mais un peu bizarre. Ouais, Un peu naïf. Un peu Mais naïf. je pense que lui-même pense qu'Henry va tirer après le premier rebond. Parce que du coup, Ouais. tu vois, il se déplace sur le côté et le deuxième Ouais. rebond, il fait qu'il se désaxe trop. C'est ça. Mais insolent. Comment tu peux laisser. Sans contrôle en plus, tu laisses 2 fois le ballon rebondir contre la surface. Trop sûr de lui, trop sûr, la confiance. Mais la passe de Messi, dès là, t'as compris l'utilité du faux neuf. Ouais, Tu vois. exactement ça. Tu vois que le mec il décroche, il est imprenable, trop de qualité de passe. Et là, on est juste 1 minute. Donc, à Ah part ouais. tout, 1 minute 30 plus tard. Direct. Et là, Henri continue à faire du sale. Et là, c'est là Sdira, tu vois. le pot. Ah, il a Et souffert. là, Cannavaro, Oh là bam, là. il le fauche. Ouais. Mais t'es mal, ils avaient pu attirer Henri, c'est un truc Ouais, de fou. truc de fou. Regarde, tac. Ça, il le faisait bien, ça. Ouais, ça aussi, ça se fait sadique. Hop, encore. Ouais. Tic, il tire, réaccéléré. Ouais, Il fait genre, il ralentit, il réaccélère. exactement ça. C'est Xavi qui tire ça. Et donc, coup franc pour le Barça. Ah, il Le a fait coup une franc. Espagne-Allemagne, Exactement ça. la classique. Mais en vrai, cette combinaison-là de Puyol là, et de Xavi, on l'a eu plusieurs fois. On l'a eu Espagne, Ouais. Allemagne. On l'a eu en Coupe du Roi, rappelle-toi. Coupe du Roi, 2000. 2010. L'année d'après. 2011, 2012. En Coupe du Roi, même, on gagne 2-1. Ouais. C'est un corner. Je me rappelle. C'est un carrière. Même Mourinho, il pétait un câble. Il avait pété un Ouais, câble. ouais. Il avait dit comment ça se fait que la défense, ça se fait Ouais. bolosser comme ça. Et Ah, ça, c'était une spéciale entre eux, ça. ouais. Et ça, j'aimerais bien le revoir, tu vois, aujourd'hui, tu vois. Ouais. Entre eux, mais il te faut un centreur parfait et un mec comme Puyol de la tête, on l'a pas Bah, aujourd'hui. ouais. Mais Xavi, c'est lui qui devrait montrer. C'est lui Ouais. qui le faisait ça à l'époque, tu vois. Travailler avec Pierre, c'est vrai. Ouais. Mais bon, il n'y a pas le mec de tête. On n'a pas Araujo, tu vas me dire. c'est pas Alors, pareil. aussi, c'est Puyol de la tête, c'est Puyol. Koundé, c'est pas mal aussi, hein. Ouais, un peu léger, frère. Là, en agressivité, tu vois, Puyol, il y va. Ouais, il- Puyol, c'est Ouais, c'est- machine. La passe, elle est parfaite. Regarde, il a mis toute sa vie Ouais. dans la tête. Et puis forcément, le symbole. Ça, c'est un vrai symbole. Le ça. brassard qu'il Le enlève. brassard qu'il Ouais. enlève comme ça. 20 minutes, il y a déjà les Deux. classicos de fou. Et là, ils sont choqués. Ils se disent qu'est-ce qui se passe. Après, ils l'ont laissé seul, alors que c'est Puyol la En menace fait, c'est numéro 1. même si tu le laisses seul, l'appel de balle, Ouais, il a pas ça millimétré, déposé. tu vois, c'est aussi ça le Barça. C'est aussi des coups de pied arrêtés, des Ouais. combinaisons, pour croire que c'est que du tiki-taka, Ouais. tu vois. Et donc là, 2-1 pour le Barça. Le Real pousse pour revenir au score. Là, il y a une Tu vois, grosse toi, occasion. Le pressing de Messi. À l'époque, ouais, les gens, ils savent pas ça. Ouais, il croit qu'il a toujours marché. Ah, ça, là, je me rappelle très bien. Dani Ça. Alves. Ouais. Ouais, moi aussi. je me Alves. rappelle. Ouais. Là, je me dis, on a réussi De la quand chance, même. ouais. Ouais. Oh là, celle-là. Là, encore, tu trouves Messi dans cette zone-là, Ouais. t'étais mort. Déjà, l'action, elle commence par lui. Tu vois. Mais non, il doit marquer, là. Si tu vas me la remontrer, c'est là. Ouais, elle fait mal. elle fait mal. Mais tu vois, genre, moi, ce que j'aime bien, c'est que. Et Iniesta, ce qu'il fait, c'est qu'il passe la balle à Messi en mode vas-y, Ouais. joue avec moi. C'est ce que je veux dire. Mais non, mais la justesse technique, là, dans les 1-2. Ah, c'est hardcore. Ça, c'est hardcore, ça. Même rien que le contrôle, le premier contrôle là de Messi, et après l'enchaînement, il est Et je incroyable. crois qu'il y a une autre action comme ça, je sais plus laquelle aussi, qu'ils ont aussi raté tous les deux, avec Messi qui joue un peu trop facile face au gardien, mais les deux, ils font C'est celle-là. Oui, il joue trop facile face à Casillas. Bien sûr, mais il y en a une autre aussi, je sais Ah plus ouais si c'était avant, je crois que c'était après, ou pareil, des 1-2 qui finissent Ouais. jusque devant les cages. Je me rappelle Ça, plus du c'était- match. ça, c'était incroyable. Regarde, Tac. il élimine. Et il la remet. Hop, là, Iniesta. Ah là là. Mais ça, c'est grave, ça. Mais tu regardes, tous les contrôles sont parfaits. Tout est parfait. Il y a 3 C'est contrôles. une dinguerie. Là, Iniesta, c'est parfait dans la course. Et là, même là, le contrôle de Messi, parfait. Après, finition. Mais en vrai, finition, c'est un peu comme un penalty. La Casillas, il sort du bon côté, quoi, tu vois. Ouais, c'est un peu ça, mais c'est un peu trop téléphoné. Ouais. Là, Messi, il faut qu'il place plus le ballon, tu vois. Mais après, en vrai, il aurait pu placer de l'autre côté. Enfin, tu vois, je le vois comme un penalty, moi, là. En vrai, Casillas, il a dit, vas-y, je saute de ce côté-là. tu Ouais. vois. Et il a eu bon. Parce qu'en vrai, il la place tout le temps comme ça, mais si jamais il allume, tu vois. Ouais, c'est vrai. En touche. D'ailleurs, le but qu'il met après, Ouais. bon, on reviendra sur ça après, mais c'est son style de finir comme ça, sauf que la Casillas, il a. En fait, je pense que c'est l'action qui l'incite à finir comme ça. Comme Ouais, toute ouais. l'action, elle a été en mode Ouais. toucher, technique, Ouais. fin et tout. Il tu a peux le pas- droit à mettre une tu peux frappe pas pour finir. mettre une frappe à Pas ça. lui, pas lui, pas lui. Pas lui. T'es obligé de finir en mode soyeux aussi. Ouais.
Sauf que là, fallait être un peu moins. Mais c'est fou comme à cette époque-là, je sais pas toi, mais tu sais, là, je savais qu'il y avait danger. Tu vois, Messi, il était là, il était loin, il y a 35 mètres là, 38, il touche la balle, tu sais tu te lèves. Moi, je me levais. Ton cerveau, il te dit attention, il va se passer un truc. Du coup, j'étais comme ça, je regardais le match. Messi touche la balle, je passe en mode action. Qu'est-ce qui va se passer? Et ça finit par une occasion dans la surface, tu vois. Et c'était ça une fois sur deux. C'était rare qu'il perdait la balle comme du n'importe quoi, tu vois. Regarde comment il élimine. Le crochet, n'importe quoi, se dira. Iniesta aussi, la classe pour faire la classe. Pas du tout hors jeu. Non, même la passe là, extérieure, tu sais, la petite passe tic, extérieure, c'est. Laquelle c'est là, de Messi pour Iniesta, regarde. Tic, tu sais, c'est vraiment inné. Voilà, c'est pas je fais un extérieur pour faire beau, c'est le meilleur geste à faire, tu vois. C'est pour ça. Gagner du temps. On continue. Faut que je m'arrête là parce que je kiffe. Trop beau, c'est quand je vois ça. Mais bon, j'ai toujours ce regret qu'elle rentre pas, tu sais, alors que je sais qu'elle va jamais rentrer. C'est ça, en fait. Évidemment, 35e minute, 36e minute. Vraiment le pressing agressif. Le pressing. Après, là, Diarra là et Messi. Et ça, là, tu sais. cette petite extérieure là, c'est la passe qu'il fait à Iniesta tout à l'heure. Ouais, je vois. Tu vois le petit geste comme exactement ça m'a matrixé. Il s'applique un peu pour le faire. Mais à ce moment-là, il est un peu sur le pied droit. Moi, dans mon souvenir, je savais pas ce qu'il allait faire. Genre, c'était pas courant qu'il mettait des buts comme ça. C'est ça. C'est la Diarra qui perd le ballon. Du coup, ça compte une passe D à Xavi. Tu vois, là, il est un peu pas enfermé, mais il arrive sur son pied droit. À cette époque-là, il marque pas beaucoup du droit. Et je me dis, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait une petite extérieure, petit filet, frère. Il réfléchit même pas. Non, c'est comme je te dis, c'est. Je pense qu'il a Cannavaro dans le rétroviseur là qui arrive. Il capte qu'il arrive, il a pas envie de la jouer à Xavi, l'extérieur il est parfait. Casillas peut rien faire. Ah ouais. Trop bon en plus. Mais du coup, comme tu dis, ça compte une passe D à Xavi. Ouais. Bon, il finit avec 4 passes D. C'est là le coup franc. Là, il a déjà 2 passes D. Ouais. Celle-là, bon, elle est un peu gratuite quand même. Et Messi, là, il a déjà une passe et un but. Une passe et un but, c'est ça. Il finira avec un doublé et une passe. Et donc, mi-temps, 3-1 pour le Barça. Comme je disais, on aurait pu mener 5-1, ça aurait été la même chose. Au retour des vestiaires, le Real pousse. Je me rappelle très bien que le Real poussait pas mal le retour des vestiaires parce que 2 buts d'écart, mine de rien. Même si t'as été largement inférieur, t'as l'espoir. Il y a ce but-là, du coup, à la 55e minute. Le but est beau. La défense du Barça, bon, voilà, c'était vraiment la défense du Barça à l'époque. Voilà, ça veut dire que c'était corner, coup franc, c'est ça. C'était le point faible, talon d'Achille du Barça. Les errements défensifs. Vraiment, ce 4e but de la Liga à ce moment-là. Ouais. Mais tu vois, c'est pas normal. Pour le hors-jeu en plus. C'est pas normal, tu vois. En plus, ils sont 3 là. C'est pas Ramos, c'est un autre qui prend le ballon. Il y a Ramos, Higuaín et Metzelder. C'était le Barça à l'époque. Ça faisait partie du jeu, on savait. C'est ça. On est à la 57e minute. Le Real donc marque ce but là. 1 minute après. Donc la 58e minute, l'engagement pour le Barça qui fait une action. On perd le ballon. Le Real essaie de contrer. Il contre bien en plus. Voilà. La passe en profondeur pour Marcelo qui met une soupape à Daniel Alves. Mais Valdez, t'as vu comment il sortait? Voilà. Là, Vertonghen, il reste dans la cage là. Et là, tout de suite après, sur l'action, Xavi, la passe. Et là, il a vu que Casillas il sortait ce match. En fait, je pense que Casillas là, il s'est dit, je suis pas sorti sur toi la première fois. Ouais. Ton premier, là, je sors. Ah, c'est possible. Et Henry, il a vu. Et Henry avec sa malice là. Mais t'as vu la peine? C'est La parfait. peine est incroyable. Et la finition. Parce que là, combien de joueurs ils contrôlent? Et ah merde, le goal il est là. Ou alors ils essayent un violon. Lui, on peut parmi les 4 passes décisives de Xavi, laquelle la préférée, c'est laquelle? Mais si, celle qui arrive après, il tourne sur lui-même. Il passe tendu, t'es un malade. Pareil pour moi. Cette passe, c'est mon football, frère. Arrête. J'étais content que tu me dises pas celle-là, tu vois. Non. Il y en aurait plein qui auraient dit celle-là. Non, parce que celle-là, elle est comme logique. C'est un peu comme la passe de. Tu vois, la passe de Roberto qu'il a fait aujourd'hui à Rafinha. Ouais. Qui ensuite obtient le carton rouge. D'accord. Passe dans l'espace, il voit la paire. Ouais, je vois. Alors que l'autre, il tourne sur lui. Après, la passe, elle est claquée au sol. Exactement. Comme Messi à Iniesta, quand on en parlait lors du dernier classique. ça, c'est le même délire de passe D que j'adore. Ah, moi aussi. Où le joueur, il veut intervenir l'autre, mais il peut pas. Et en plus, c'est pas juste devant lui. Claque, et Messi, le contrôle, il est magique. Ouais, et la position, on est après. C'est pour plus tard. Mais il y en a plein qui auraient peut-être répondu celle-là, parce que celle-là aussi, elle est très belle, tu vois. Parce qu'il faut la voir. En rupture, le pied. Elle arrive là-bas, elle est morte. Voilà. Elle arrive pas trop fort, trop vite. Pareil, son contrôle, et pareil, il te fait ça, Casillas. Hop, il a juste. Il reste au sol, tu sais. Il regarde le ballon. Parce que là, je crois, s'il veut lober, il est mort. S'il veut dribbler, il est mort. Un doublé ici. Doublé ici, c'est. Regarde-les, regarde-les. Mais Eto'o, il a été. Puni un peu. Sacrifié. En gros. Un peu, ouais. Un peu sacrifié, mais du coup, ça a profité à Henry aussi. Là, on est donc à la 75e minute. Et là, on déroule. Il y a 4-2. Il y a 4-2, t'as la balle, tu fais tourner. Tu te crées des occasions en marchant. Et là, en plus, ils étaient inoffensifs. Il n'y a pas eu d'agressivité. Tu sentais qu'ils étaient juste morts. En fait, ils n'arrivaient pas à arriver sur le porteur à chaque fois. C'est ça. Ça allait trop vite.
passe. Il pouvait même pas être agressif, même s'il voulait. Tu sais, Ouais, je vois. pas attendre. Et Théma, comment on est placé? C'est pas comme si on était en surnombre. Non, ouais, non, ils sont deux. T'as juste Messi en faux neuf, Ouais. Xavi devant lui. Ça, d'ailleurs, j'aimerais que les milieux du Barça voient un petit peu comment on se projette quand on est milieu de terrain. Là, à gauche, c'est Thierry Henry ou Iniesta. Iniesta, ouais. Iniesta. 4 joueurs du Barça face à 6, hein. 6. Voilà, 6. Et pourtant, juste à 2. Regarde la passe encore de Messi, la première. Extérieur, tu es en mode tic. Moi, c'est l'action du match. Ouais, Pour moi, c'est ma préférée. Même la finition, c'était Ouais. ça. C'est la finition qui fait Elle tout. m'a matrixé après parce que quand je jouais au foot, j'essayais de faire ça. En fait, il faut bien la regarder. Ouais. Voilà, fin de frappe. Voilà. Pour coucher. De frappe. Ouais. Tu couches le goal et après, tu fais pas ta spéciale. Erac pour coucher Casillas. Parce que c'est la fin de frappe qui le met par terre. Non, mais le contrôle, déjà avec le contrôle, il est parfait. Ouais. T'as vu la passe de Xavi, elle est forte quand même. Ouais. Elle est Ouais, appuyée, bien sûr. quoi. Moi, ce que j'aime là, c'est ça. C'est ça. Tac. Il y a faute en plus. Hein. Ah oui, il tire le maillot, mais il tombe pas. Il sait que. tombe oh pas. là là. Tu sais, avec le corps, tu vois qu'il fait genre, il la met là-bas. Hop. Putain, franchement, c'est. Ah, c'est trop beau. On est émoustillés, hein, pardonnez-nous, Ouais. mais c'est les émotions. Parce qu'on a vécu en direct en fait. C'est ça. C'est pas si tu montres un main. Regarde. La passe, elle est à la limite du hors-jeu. À la limite du défenseur qui ne Ouais. peut pas intervenir. Elle est assez bien appuyée. Elle est bien pas trop appuyée. pour que Messi Messi puisse la la contrôler. contrôler. Le contrôler est orienté parfait. La feinte, tout est parfait. Il n'y a pas un geste qui est genre approximatif. Contrôle un peu raté. Du coup, je tire. Sans oublier la petite frappe qui passe tout près de Casillas. Ouais. Bien l'insolence, tu vois. Ouais, voilà. L'insolence de la petite en mode trace. tic détente. Genre, je la mets celle-là, c'est sûr. Le Cinq. relâchement, je te mets La par terre. célébration, Tu sais, je te mets par terre comme ça, tu pourras plus plonger avec C'est un bien. relâchement. Je te jure que c'est c'est pour ça aussi que je te disais que c'est l'un de mes matchs préférés de Liga, c'est parce que genre ce but-là, c'est l'un de mes préférés de Messi en plus, Ouais, tu vois. je vois. sais qu'il a mis plein de buts en dribblant des joueurs, mais ça c'est trop parfait. Ouais. La passe, C'est ce qu'on faisait nous, genre. Ouais. Tu sais, quand t'es gaucher et que t'arrives vers le gardien Clic. et que tu frappes au premier poteau, c'est un peu du foutage de gueule. Ouais. Et ça, il te le fait comme ça, classico, genre. Classico, il y a déjà 4-2. Ah ouais. T'as déjà marqué, t'es insolent max. Petite Même frappe à rater au premier poteau. Xavi qui tourne sur lui-même, tu vois, tu sais, on disait souvent la toupie, Xavi, Ouais. tu vois. Mais là, c'est pour ça. le coup, il l'a fait pour quelque chose parce que ça a permis à Messi C'est ça. d'avancer, puisque comme tu as dit, c'était que deux à la base. Ouais. Et puis se permettre de faire la toupie devant la surface de réparation, frère. Ouais, Techniquement, il est trop propre, la passe, elle est encore incroyable. Et puis évidemment, Messi qui montre encore une fois son maillot. 5 buts à 2, frère. 23e but de la Liga. Je crois que c'est son dernier but en Liga, je crois, de la saison, Messi. Ouais. Ouais, je crois. Regarde-moi ça. Lui, Le contrôle du droit. il fait un pas en avant pour le hors-jeu, frère. C'est Gabriel, ouais. Il est mort. Ouais. Contrôle du droit. Fin de frappe. Oh, trop stylé. Et là, c'était en plus l'explosion de Messi, tu vois, à ce moment-là. Ouais, donc, c'est ça. contrôle orienté, parfait. Le relâchement. Ouais. Ce maillot, magnifique. Ah, c'était maillot. C'est le genre de match où t'as pas envie que ça se finisse. En fait. Ouais, c'est ça en fait. Ça finit, t'es dégoûté, t'es là. Ils auraient pu jouer 3 jours, je serais resté 3 jours devant ma télé. Et quand t'es à la fin du Real, tu te dis c'est bon. T'espères même plus que le Real marque plus de buts. Tu te dis juste, Ouais. pourvu que ça reste à 5-2. Pas plus, genre. Pas plus. C'est ça. Déjà, 5-2, c'était chaud. 5-2, c'est Là-bas, Piqué, il commence à faire des. Ouais. Des petits rushs, des petites montées. Ouais. Je crois que c'est la première fois qu'il commence à monter, genre, Genre, en fin quand de le match. match il était plié Ouais. pour marquer son but. Pour marquer son but. 92e minute, du coup. Et là encore Messi qui fait la Extérieur, passe. c'était la soirée Ouais. Il a fait 4-5 extérieurs dans ce match. C'est ça. Et tout enfin impliqué. Là, je croyais trop qu'il allait la remettre en retrait. Il m'a Pareil. arrêté à moi. Pareil. Je me suis dit triplé de Messi. Ouais. Non. Et après, j'étais content parce qu'il a marqué. Mais pour l'image, c'est bien qu'il marque quand même. Mais Piqué. oui. Tu vois. Non, mais là, c'était la fête était totale. T'imagines 6-2. 6ème. Ouais. Bon, c'est le but le moins beau, j'ai envie de dire, parce que ouais, frappe contrée et tout. Ouais, ouais. Mais bon, c'est piqué, frère. Non, mais déjà, le symbole, parce que c'est son premier but en Liga, là. Piqué, tu connais, lui, il est réel, tu sais, rivalité et tout. Même c'est le symbole du. Il y a 5-2, le match est plié, je monte pour marquer et je marque. Tu vois, c'est Et je vous humilie. Ouais, et Eto'o, pas mal. Là. Cerise sur le gâteau. Ouais, Eto'o, il avait marqué pas mal de buts. Je sais pas, rien à voir, hein, mais ce but de Piqué me rappelle un peu contre l'Inter. Ouais, c'est vrai. Tu sais, Ouais. où pareil, il revient. Et... Ah, ça, faut de l'instinct quand même pour la Ouais, placer ouais. comme il est fait, tu vois. Je pense qu'il Feinté à y la a fois. plein de gens qui pensaient qu'elle allait la mettre en retrait pour Messi. Bah ouais. Et là, sans regarder, il frappe en pivot. Mine de rien, c'est un beau geste. Ouais, Hein. ouais. Ah, je me rappelle. Ouais, il cette montre- célébration aussi. Il montre le maillot bien comme il faut. Les supporters qui sont présents dans la tribune, Ouais. de ce côté-ci. Il a même pas donné international, je crois. Tiens, $1, putain, à l'époque. Ah voilà, tu vois. Pas de temps. international, je me Ouais. rappelle ça. Il Je a me rappelais de préféré. mémoire, parce que justement, comme tu disais, je voulais pas qu'il finisse le match. Ouais, c'est ça.
Combien de minutes? Je veux le 7-2. 0, frère. Match fini. Mais 6-2, frère. Et Winteler à l'époque. Incroyable. Et je pense que ça a été l'un des premiers classicos où on a commencé à prendre l'habitude que les joueurs du Barça s'élèvent sur la pelouse, prennent du temps pour aller voir les supporters et les saluer parce que c'était un match de fou. En fait. C'était abusé. Ah là là. Donc, ouais, mon classico préféré de très 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 loin. Toi aussi? Genre, j'ai pris une gifle monumentale. Ouais, moi aussi. Genre, à la fin du match, je me disais, mais en fait, qu'est-ce que j'ai vu là? Qu'est-ce que j'ai vu? Et j'ai assisté. En fait, je savais qu'on pouvait les tartiner. Déjà, au match aller, on pouvait les tartiner de ouf. Mais de me dire de 6-2 avec la manière, les buts, le festival, et puis en plus, la qualité du jeu. Ouais, du jeu. Ouais, ouais, parce que là c'est un résumé, mais en vrai, même sans les buts. Voilà, exactement ça. Des jeux en triangle de fou, des Iniesta, Xavi, des Xavi Messi, des 1-2, c'était. L'écart de niveau entre les deux équipes, comme je te disais, tu vois. 2010, il y avait quand même du CR7, il y avait du Ozil, il y avait Benzema. Donc, même si on les a tartinés, mais je pense vraiment que cette équipe-là du 6-2, là, du Real Madrid, tu les mets 2 ans plus tard face à l'équipe du Barça qui a mis le 5-0, là, mais c'est pas 6-2 qui se prennent, tu vois ce que je veux dire, c'est pire que ça. Ouais, donc, vraiment, ce match-là, j'ai pris une vraie gifle. Je me suis dit, mais là, j'ai vécu un truc de fou. Ouais. Et puis, comme je le disais, c'était le match du titre. Parce qu'après ça, là, t'as plié. Ouais, t'as pris le game. Après ça, je crois que le Real fait 4 défaites d'affilée en Liga. Ah, ça y est, ils ont lâché. Alors, ils ont lâché sur combien? 17 matchs? 17, ouais. Tu vois, ils ont vraiment lâché. Comme quoi, l'impact mental que ça a. Exactement. Pas un classico perdu, une fessée. Une gifle. Une fessée chez toi. Surtout qu'à ce moment-là, c'était pas courant. Enfin, c'était pas commun. Non. C'est pas comme après, là, 2 ans après, tu leur mets 5-0. Bon, ils ont pris 6-2 2 ans avant. Mais je pense justement que ce 6-2-là a eu de l'impact sur tous les classicos après ça. Ah, mais c'est sûr, la domination mentale que t'avais, en plus, tranquille, sans forcer, t'avais l'impression que c'était un Barça en mode relâché. C'est ça. Et du coup, le Real, ils ont joué les classicos suivants en voulant se venger de celui-là. C'est pour ça qu'ils ont ramené Mourinho et tout. Voilà, chose qu'il fallait pas faire parce qu'en voulant te venger, tu déjoues un petit peu. Et après, ils sont allés sur un autre terrain, c'était l'agressivité, les fautes, les combats, tu te rappelles, la période 2010-2012, surtout. C'était vraiment des bagarres. Hein. Chaque classico, Tito Villanova, Mourinho. Ouais. Donc là, du coup, Messi doublé, une passe D. Ouais. Xavi, 4 passes décisives. Thierry Henry, doublé aussi. Doublé, ouais. Buteur. Piqué buteur, Iniesta à partir de ça aussi. Ouais. Bon, à l'époque, il n'y avait pas les notes, il n'y avait pas SofaScore, évidemment. Ouais, c'était pas encore. Il y avait peut-être l'équipe, j'ai pas les notes malheureusement. Non. Mais homme du match, tu mets qui, toi? Mais en fait, si tu veux vraiment Xavi, si tu veux faire un peu le puriste, mais moi je mettrais quand même Messi. Après, t'as Henry aussi. Ouais, c'est dur. Parce qu'Henry, il provoque aussi le coup franc sur le côté là qui emmène en plus au but de Puyol. En vrai, c'est dur. Hein. C'est archi dur. Et c'est même injuste de sortir un blast. Ouais, tu peux pas. En vrai, c'est trop dur. Sortir juste un joueur parce que Messi sans Xavi, Xavi sans Messi. Mais quand même, Xavi, c'était costaud parce que la récupération sur l'As Diarra, le pressing là, en plus, qui emmène le but à Messi, c'est. Classe de ouf. Ouais, si Messi il marque là sur l'action avec Iniesta, ça fait tripler. Ça fait tripler. Après, c'est aussi ça le Barça. À l'époque, c'était justement un collectif. Ouais, à cette époque-là, en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, je me cassais pas la tête à savoir si Messi avait mis 2 ou 3. Est-ce que lui, il avait fait une passe D? Carrément, hein, le fait que Xavi ait mis 4 passes D, je l'ai appris. Moi aussi. Peut-être vers 2014-2015. Mais moi, après ça, carrément. Ouais, genre, si j'ai pas calculé que c'était lui qui avait. Enfin, je savais qu'il avait récupéré la balle, mais je savais pas que ça lui avait compté une passe D. Le but de la tête, là, j'avais oublié que c'était lui. Pareil. À cette époque-là, on n'était pas trop dans les stats. C'est ça. Si ça serait maintenant, de suite après le match, tu sais qu'il a fait 4 passes. Voilà, exactement ça. Tu sais, il y a 15 ans, pas trop. Surtout qu'il n'y avait pas Twitter et tout, les comparaisons de stats. Tu profitais du match, tu t'asseyais, tu te régalais, tu revoyais le résumé 8 fois, 12 fois, et voilà. Et donc là, pour moi, c'est le prime ultime de Messi. Hein. C'est la première année où Messi il survole le monde. Bon, le ballon d'or en titre, c'est CR7. Mais là, on sent qu'il prend le pouvoir. Il y aura la finale, évidemment, un mois plus tard à Rome, Manchester, qui va le consacrer. Il met sa tête, il enlève sa chaussure. Voilà. Je te dis, c'est mon match préféré en Liga du Barça. Carrément. Préféré, tu vois, c'est. Pourtant, je me rappelle de plein, je les ai tous vus et tout, des briefs et tout. Et les classicos, je trouve, au Bernabéu, toujours plus de saveur qu'au. Ouais, ben c'est pas pour rien. Si ensuite on disait que c'était le centre d'entraînement du Barça là-bas, même moi, niveau confiance, je sais pas pourquoi, systématiquement, je me sentais plus à l'aise. Déjà, il y avait moins à perdre, tu sais, tu fais un classico là-bas. Et je sais pas pourquoi, j'ai toujours trouvé que le Barça était plus à l'aise là-bas. Au Camp Nou, avec leur contre-attaque là, du Real, c'est surtout sur 2010-2011. J'avais l'impression qu'il était plus grand, tu sais, c'est psychologique. Hein. J'avais l'impression que le Camp Nou était plus grand et qu'on était plus vulnérable à leur contre-attaque. Exactement.
une impression, tu vois, mais du coup, Real Barça là-bas, j'étais. Et même, je pense que quand tu es neutre, supporter neutre, tu prends plus de plaisir à voir les classicos au Bernabéu qu'au Camp Nou, je pense. Tu crois? Moi, je Parce pense. que quand même, il y a eu des récitals au Camp Nou aussi. Bien sûr, mais en termes de spectacle, si Ouais. t'es neutre, tu veux juste du spectacle et Ouais, tout. je vois. Et deux grandes équipes, parce que pour avoir un grand Ouais, match, il faut deux belles faut- équipes, voilà. 22 bons joueurs. voilà, je pense qu'il y a plus eu de spectacle au Bernabéu qu'au Camp Nou. C'est mon sentiment en tout cas, je pense. Ah, c'est vrai que chaque classico là-bas, on savait qu'on allait se régaler. tu Ouais. En tout cas, celui-là, on s'est vraiment régalé. vois. Ouais, Match préféré, classico préféré. de loin pareil. Voilà. Merci pour les émotions. Merci Ben pour non, les... Merci à toi pour l'invitation. Ça fait un 15 plaisir. ans déjà. J'ai encore des frissons, regarde. 15 ans déjà. Tu vois, mes poils sont Incroyable. dressés. Ah, je te jure. Pour de vrai, hein, je rigole même pas, les frères. C'est trop Ouais. d'émotions. C'est un match, pour finir, c'est un match, je te jure. Hein, Je peux m'asseoir un jour et le revoir en entier, tranquillement. Genre, j'ai rien à faire une après-midi, Ouais. y a pas de match et tout. Je me le mets en entier, je te jure que je kiffe. Genre, je laisse tous les touches et tout, je regarde. Ça se regarde, tu vois. Quel plaisir. On vivra des classicos comme ça. Avec plaisir. Je suis là inégalable. Ah ouais, je te jure. Pour ceux qui ont vécu ce classico, Ouais. on veut savoir, les anciens là. Ceux qui ont la chance. Ceux qui ont la chance. Le privilège. Ouais, franchement, c'est ça. D'avoir vu ce classico en direct ou proche du direct, tu vois, allez, on va dire qu'il. Dites-nous où vous étiez. Voilà, comment vous avez vécu ce classico. Ici, comme pour nous, c'est l'un des meilleurs classicos de votre vie aussi. Et ceux qui n'ont pas cette chance-là, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Revoyez le match entier. Voilà, Même si ce sera allez jamais le voir pareil. maintenant. Ce Ouais. sera jamais pareil. T'as pas le contexte, t'as pas. Ouais, c'est pas pareil. c'est Tu pareil. vibres pas autant, mais T'as pas le c'est- suspense. ça se fait quand même. Ça se ça. regarde. Ouais, mais bon, c'était à vivre. Ouais. Fallait être là, les frères. Il fallait Allez, être là. là. Vous êtes nés trop tard. Donc voilà, les frères. Merci pour votre soutien. Merci à tous Ouais. pour votre soutien, vos commentaires, vos likes et On lit tout. on lira tout. Merci à vous. Bonne soirée, les frères. Ciao. Ciao.